qu'est-ce que c'est que la préparation mentale? Qu'est-ce qu'on bosse en préparation mentale? C'est pour qui? Est-ce que c'est vraiment utile? On répond à toutes ces questions dans cette vidéo en 3 étapes. Je suis Antoine Menet, je suis votre préparateur mental, coach mental, et je vous propose sur cette chaîne YouTube tous les conseils, tout ce que je travaille, toutes les thématiques que j'aborde avec mes sportifs, qu'ils soient équipe, qu'ils soient club, qu'ils soient individuels, qu'ils soient haut niveau ou sportifs amateurs qui ont envie de se dépasser en compétition. Je vous parle de toutes ces techniques sur cette chaîne pour optimiser votre potentiel et aller chercher vos résultats. Bienvenue, pensez, c'est le début, à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo, à venir vous abonner si les sujets vous intéressent, ça permet d'encourager la chaîne à continuer, et puis vous abonner, ça vous permet de rester avec dans le viseur régulièrement les petites thématiques que j'aborde sur cette chaîne. Aujourd'hui donc une vidéo sur la préparation mentale de manière générale. Qu'est-ce qu'on travaille en préparation mentale? Alors, pour moi, il y a 3 domaines particuliers qu'on va aborder dans la préparation mentale. La première chose, ça va être développer des compétences mentales. Développer des compétences mentales, on va prendre une certaine liste de compétences mentales, on va lister les compétences qui sont utiles, qui pourront vous servir, devenir des atouts pour vous dans votre pratique, aller vous permettre de chercher l'efficacité et la réussite, et on va faire un travail qui va contribuer à je dirais vraiment décomposer et aller renforcer ses capacités mentales. Alors, je pense par exemple à la confiance en soi, à la concentration, je pense à des compétences aussi comme la fixation d'objectifs. Donc, on va prendre des choses vraiment extrêmement précises, extrêmement ciblées, extrêmement objectives, et on va travailler dans le cadre d'un échange de préparation mentale, d'un accompagnement de préparation mentale sur ces compétences. Le deuxième aspect, ça va être plus un aspect qui va partir de votre expérience. C'est-à-dire, on va voir là où vous en êtes actuellement dans vos projets, dans votre pratique, et on va essayer de comprendre quels sont les moments où votre potentiel est diminué. Quels sont, je dirais, les moments qui vous bloquent, qui vous diminuent, quels sont les moments qui font que votre performance est bloquée. Et on va travailler sur ces moments-là. Alors, vous imaginez bien que les 2 premiers sujets finalement se croisent, c'est-à-dire qu'on travaille sur des compétences objectives dans le but d'améliorer votre expérience, et quand on améliore, quand on part de votre expérience, évidemment ce qu'on va travailler, ça va se recroiser avec des compétences objectives de préparation mentale. Mais c'est vraiment 2 manières de procéder qui sont un petit peu différentes, qui restent complémentaires, mais qui sont un petit peu différentes, et c'est 2 types finalement d'accompagnement qu'on peut envisager en préparation mentale. Mais il y a un 3e type qui est assez important et dont on parle assez peu. Avant de vous en parler, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et vous abonner si la vidéo vous plaît, si ces thématiques-là vous plaisent. La 3e catégorie, c'est tout ce qui a lieu, tout ce qui a trait, je dirais, à votre vie personnelle, à l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ou sportive, ou en fonction de votre profil de sportif ou d'artiste, ou même, puisque j'accompagne des gens qui sont plutôt dans le milieu de l'entreprise, des managers, des cadres, des entrepreneurs eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir, dans le cadre d'une préparation mentale, travailler aussi, échanger sur tous ces liens qui se font entre le sujet pour lequel vous venez, votre sport ou votre art ou votre métier, et toute la vie personnelle. Donc c'est l'idée de considérer quelqu'un dans sa personne globale et de pouvoir réussir à créer des avancées, des percées sur une thématique, mais aussi d'emmener dans toute cette démarche positive tout ce que la personne porte, tout ce qu'elle est entièrement. Voilà les 3 domaines dans lesquels on va travailler en préparation mentale. Si ce travail de préparation mentale commence à vous intéresser, si vous vous dites tiens, moi aussi ça m'intéresserait de pouvoir optimiser mon potentiel, j'ai préparé une vidéo gratuite pour vous sur YouTube sur 7 compétences mentales fondamentales pour commencer à aller chercher de la performance dans ce que vous faites. Cette vidéo, je vous mets le lien de cette vidéo et la petite vignette de cette vidéo, donc vous pouvez aller la retrouver encore une fois dès que vous aurez cliqué sur mon super pouce bleu, et si l'envie vous en prend, évidemment de vous abonner pour qu'on puisse continuer à se retrouver autour de ces thématiques de préparation mentale. À très vite.